Salut les Tokuvors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Maitoku de l'Avent et aujourd'hui on parle de mes 5 œuvres de Tokusatsu favorites. Alors j'ai déjà envie de faire plein de mentions honorables à Kamen Rider Build, Go Buster, Time Ranger, Abba Ranger, bref, j'en ai trop. Mais bon, je ferai un effort pour vous en donner 5 seulement. Numéro 5, Gogo Sentai Bokenger. Adventure for Precious Bokenger. Meilleur Sentai anniversaire à ce jour. Non, c'est pas Gokaiger. Non, c'est Bokenger. Je surkiffe ce Sentai parce que c'est vraiment, en fait, ce Sentai me rappelle, et c'est pour ça que je le trouve très efficace en tant que Sentai anniversaire, il me rappelle pourquoi j'aime le Sentai. C'est-à-dire que malgré l'aspect un peu forcément toujours enfantin, les gens là, voilà, les guerriers en costume de couleur, tout ça, tu peux avoir une histoire très bien écrite derrière, très bien ficelée avec des personnages intéressants, attachants et qui marchent très bien, qui ont une bonne alchimie entre eux. J'aurais du mal à citer beaucoup de casting, en tout cas d'équipes, comme celle des Bokengers, où les 5, en tout cas même 6 après avec le 6ème, en tout cas où tous les héros marchent aussi bien, mais vraiment où ils sont tous aussi bien écrits, aussi bien, presque avec le même poids, sans pour autant que certains obscurcissent d'autres. C'est pour moi l'équipe des Bokengers est juste parfaite, voilà. La narration est super, tous les personnages évoluent, tous les personnages sont attachants, l'histoire est bonne, l'histoire est ficelée, il y a des choses qui se passent, il y a des trucs, des retournements de situation, surtout avec le concept des différentes factions de méchants. Voilà, on a de quoi se divertir, niveau méchant on est servi, en plus ce qui est vachement cool, et c'est là aussi la petite touche anniversaire que j'aime bien, c'est que là c'est fait de manière assez subtile, c'est pas du gros pâté. C'est dans le design des monstres, des questeurs robots aussi, que sont faits les références aux anciens Sentai, notamment dans les robots, et ça que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je le mets en numéro 5, mais comme je dis, il y en a tellement des bonnes séries Toku que franchement il y en aurait tellement qui pourraient prétendre à s'égaler, c'est compliqué, mais bon voilà, pour moi c'est vraiment une série qui m'a marqué. On va dire j'ai choisi dans ce top d'inclure surtout les séries qui m'ont marqué le cœur à certaines époques, donc Bokenger en a fait partie, donc forcément elle le mérite. Numéro 4, Reisha Sentai Tokuger. Tokuger. Non mais c'est génial Tokuger, quoi, je veux dire. En fait, Tokuger, c'est vrai que c'est un Sentai qu'il faut vraiment prendre dans sa globalité, parce que c'est sûr que quand on regarde le début, moi-même je me rappelle à l'époque, j'avais vraiment pas trouvé ça terrible le début. Mais c'est justement ça qui est intéressant et qui, je trouve, se justifie de par l'avancée du scénario, et ce qui est justement en tant que plot twist, ce qui va se passer globalement. C'est qu'en fait, justement, voilà, on parle d'enfants, de héros qui sont des enfants et qui vont petit à petit au fur et à mesure de la série grandir. Et justement, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le principe de la série, c'est que la série va grandir en maturité au fur et à mesure du temps et notamment dès l'arrivée de Lord Z, l'antagoniste. Hein. Voilà, forcément, Z, pour moi, c'est, je pense, le meilleur antagoniste Sentai, en tout cas, c'est mon préféré personnellement, celui auquel je m'identifie le plus. Et pour moi, il a beaucoup contribué au charme de la série, mais il faut dire qu'en même temps aussi, les protagonistes sont quand même sympathiques. Je dirais pas forcément que ce sont des GOAT, mais en attendant, ils sont vraiment sympathiques, hein, notamment Wright, Ikari que j'aime bien, Zalam, donc Akira, le 6ème, avec justement le concept du Shadow repenti que j'apprécie beaucoup, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins dans le Sentai, le délire du monstre qui devient un Senshi. Et que vraiment c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui sont faits pour me plaire. Les mechas, parce que moi vous le savez, hein, je pense que ça se voit ce qui est derrière moi, je suis un adorateur de mechas. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de débats, il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Moi à terme j'ai fini par les apprécier, donc je trouve qu'il y a quand même une gamme de jouets qui est assez sympathique aussi, qui tourne autour justement des Tokuger, les Changers aussi sont sympas. Mais du coup, pour en revenir aux méchants, ce que je disais, c'est vrai que ça c'est d'ailleurs une qualité qui est reconnue, j'ai l'impression, par pas mal de monde, c'est que dans Tokuger, c'est presque même les méchants, les stars en fait, parce que déjà comme j'ai parlé de Z, mais aussi même les autres antagonistes sont chacun intéressants à leur façon, parce qu'il y a toutes ces histoires de complot, ils complotent les uns contre les autres et tout ça. Bref, en fait c'est toute une histoire comme ça de jeu de pouvoir aussi concernant les méchants qui rend la chose intéressante. Et ce qui va faire aussi la force de la série. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes pour moi dans Tokuger, c'est un Sentai qui m'a marqué énormément fut un temps, donc forcément je devais le mettre dans cette liste pour moi, voilà, il est top. Numéro 3, Juken Sentai Gekirenja. Encore un Sentai topissime, non mais c'est vrai quoi, Gekirenja, c'est vrai qu'au premier abord, on peut peut-être être un peu rébuté par l'aspect un peu atypique des costumes. Pour l'époque en tout cas, c'était très novateur de par le principe, hein, le côté chaussures et tout ça, qui aura finalement été repris cette année avec Boom Boomger. Waouh, non mais voilà l'histoire qu'il y a derrière en fait quoi. C'est déjà le thème art martial, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup vu dans le Sentai. Mais là en plus je trouve que c'était vraiment exécuté d'une main de maître dans cette saison parce que vraiment ouais, c'était au cœur de la série, le kung-fu, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que même le film de l'été se passait en Chine. Vraiment je trouve que c'était super, voilà, les protagonistes aussi sont top, voilà, notamment Jan, hein, le protagoniste qui évolue énormément et ça c'est ce que j'aime voir, un protagoniste qui évolue, hein, qui passe de petit enfant de la jungle à, je dirais pas un adulte hyper mature, mais qui devient quand même beaucoup plus mature à la fin de la série parce qu'il a quand même subi une évolution, hein, et notamment grâce à ses fréquentations dans la série et avec ses amis.
De toute façon, les protagonistes évoluent tous, c'est ça qui est génial, mais même pas que les protagonistes, c'est aussi les antagonistes. Car, ne nous mentons pas, ce qui fait aussi énormément la force de cette série, c'est le duo d'antagonistes Lio et Melee, hein, voilà, qui forcément, bon bah voilà, c'est... Déjà, c'est mignon l'idée de ce pseudo-couple inavoué, parce que Melee court derrière Lio, Lio, bon, évidemment, toujours froid, mais bon, plus la série avance, plus tu comprends qu'il a de l'intérêt pour elle. Voilà, donc déjà ça, mais en plus le fait que Lio va constamment évoluer, que Melee va le suivre pour devenir plus fort, que le... En fait c'est un jeu de ping-pong qui se renvoie entre les héros et les antagonistes. J'ai adoré le grand méchant Long, qui est pour moi un des meilleurs aussi, parce que vraiment j'adore sa façon d'être, que je trouve très réaliste, un calculateur, tout ça, voilà, c'est en gros, si t'es une puissance divine, bah tu dois quand même bien t'ennuyer, donc c'est pour ça qu'en fait, qu'est-ce que tu serais prêt à faire du coup? Et je pense que du coup le personnage répond plutôt bien à cette question, voilà, donc c'est pour ça que j'ai bien apprécié, le fait qu'il puisse pas le détruire à la fin c'était cool, également, parce que du coup, bah ouais... Pour une fois, on a un adversaire qu'on peut pas détruire, donc on est obligé de le sceller. Voilà. Et du coup, Long est un des rares antagonistes finales de Sentai à être encore en vie, dans le lore. Mais du coup, voilà, Geeky Ranger, j'adore. Numéro 2, Osama Sentai King Goger. Voilà, il faut dire que j'ai longtemps hésité, je ne pouvais pas donner vraiment précisément une série Sentai que je préférais par rapport à toutes les autres, parce que pour moi, Boukenger et tout ça s'équivalait vaguement. Mais l'année dernière est venu un miracle, surtout après la catastrophe de la saga des Gears, est venu un miracle sorti de nulle part. Un Sentai sur le thème insectoïde et royal. Et ça, c'était tout ce dont je rêvais depuis longtemps. Je me suis dit, un Sentai insecte, je voulais ça. Un Sentai avec des Senshi qui viennent de différents royaumes, je voulais ça. Comment tu veux que je ne sois pas ravi quand on m'a fusionné les deux en même temps? Voilà, King Goger pour moi c'est quasiment le Sentai parfait. Je veux dire, je respecte énormément toutes les prises de risques qui ont été prises. Parce que vraiment, voilà, on a vraiment changé de l'habitude. On a vraiment tout un univers fantaisiste dans lequel toute l'histoire, enfin globalement toute l'histoire va se passer, excepté le crossover avec les Kyoryuger justement. Et justement c'est sympa aussi qu'on ait fait ce lien avec les Senshi classiques de la Terre classique entre guillemets. Mais voilà, c'était super cool. J'ai adoré aussi le côté justement manipulation politique avec justement Héraclès et tout ça. Bah justement, moi j'aime ça justement quand on a un petit côté mature dans le Sentai, c'est aussi ça encore une fois qui me rappelle pourquoi j'aime le Sentai, c'est qu'on peut trouver ce genre de choses. Et Héraclès c'est juste un go et tout ça, genre je développerai dans un prochain Maitoku justement. Mais voilà, le gars qui a dû passer par multiples manipulations pour arriver à son objectif final, pour vaincre la menace ultime qui est Duck Dead. Duck Dead c'est l'antagoniste, je pense on peut le dire, le plus puissant du Sentai qu'on ait vu à ce jour, parce que c'est littéralement bah, le maître de l'univers, hein, le créateur presque on pourrait dire, qui a tous les pouvoirs, il peut tout fracasser. Et ça a été, pour le coup, je pense qu'il peut prouver que les King Goger sont vraiment le Sentai les plus puissants objectivement, parce qu'ils ont quand même vaincu Duck Dead. Voilà, là c'est autre chose qu'un empereur spatial, ou que des choses qu'on connaît plus traditionnellement, qu'un robot, ou ce qu'on veut, quoi. Là, on a vraiment affaire à un dieu créateur, donc là les King Goger, c'est... au niveau de la puissance, ils sont là, quoi. Mais bon bref, pour résumer, ce que j'ai vraiment aimé dans Sentai, ben voilà, c'est que c'était un souhait qui s'exauçait pour moi, j'ai adoré tous les personnages, je les ai trouvés quasiment tous autant intéressants que les uns que les autres, très développés, la question de la moralité qui est mise un peu au gris assez souvent, les robots sont super sympas aussi, donc voilà, franchement King Goger c'est pour moi le meilleur Super Sentai qu'on ait eu, c'est pour ça que je le mets au sommet presque de cette liste, car pour moi voilà, en termes de Sentai on n'a pas fait mieux encore à ce jour. Et du coup en numéro 1, qu'est-ce qui peut bien être au-dessus du meilleur Sentai de tous les temps selon moi? Bah du coup vous l'aurez compris, c'est pas du Sentai, c'est du Kamen Rider, et je vais vous parler de Kamen Rider Gaim, voilà. Kamen Rider Gaim, saison que j'ai découvert assez récemment, parce que justement Kamen Rider je suis encore assez néophyte dedans, ça fait clairement pas autant d'années que le Sentai que je suis dedans, et on m'a conseillé cette série de par l'aspect sombre, parce qu'on sait que moi j'adore les scénarios un peu sombres, et ben j'ai pas été déçu, franchement, Gaim... ça rejoint encore les multiples qualités que j'ai pu énumérer dans mes choix précédents, mais c'est un peu tout ça, c'est que tu as des personnages super intéressants chacun à leur façon, et pourtant, qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup dans Gaim des personnages, mais tu vois, c'est ça, le propre de la série, la force de l'écriture, la force du scénariste Gen Urobuchi, c'est qu'il a réussi à rendre tout ça digeste, alors qu'il y a tellement de choses, tellement de personnages, mais tu vois, tous ces personnages sont là, tous ces personnages ont une utilité, même ceux qui peuvent paraître un peu personnages de fond. Il y a beaucoup de riders, mais voilà, tous un peu, entre guillemets, évoluent les uns grâce aux autres. Le protagoniste, il est top. L'antagoniste, pour moi, c'est le GOAT ultime. J'adore quasiment tous les personnages. Je pense pas qu'il y ait même un personnage que j'aime pas dans le game. C'est ça qui est fou, c'est que vous me demandez un personnage que j'aime pas, je sais pas si je saurais vous le donner très rapidement, quoi, honnêtement. La bande son est très bonne. Enfin, je veux dire, pour moi, Gaim, c'est quasiment un sans faute niveau écriture. C'est quasi parfait. Est-ce que c'est la meilleure série Rider? Objectivement, je pense que c'est Kamen Rider Build qui mérite ce titre, mais comme là on est justement sur un top subjectif, personnellement je préfère quand même Kamen Rider Gaim.
c'est voilà, Kamen Rider Game en fait ce n'est pas seulement ma série Kamen Rider préférée, ce n'est pas seulement ma série tokusatsu préférée, c'est ma série préférée of all time. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai claqué quelques centaines d'euros dans des CSM, hein, voilà, hein, chose que j'aurais jamais pensé faire un jour. Mais voilà, c'est pour te dire le pouvoir persuasif des séries toku. Et en plus, je pense que ce qui fait mon attache à cette série, c'est parce que je pense que je l'ai vu au bon moment de ma vie, c'est-à-dire que je l'ai vu à une période où je suis en train de passer du stade, entre guillemets, adolescent au stade adulte, on va dire psychologiquement. Et vu que c'est un peu ce dont traite la série, justement, dans le fond, avec l'arrivée de la forêt Lane, tout ça, qui est pour moi une métaphore, justement, de l'âge adulte, qui vient envahir un petit peu ton confort et tout ça, bah, forcément, ça m'a parlé. Et donc, c'est pour ça que j'aime autant cette série, voilà. Franchement, Kamen Rider Game, c'est top. Soda! Et voilà, c'était mon top 5 de mes œuvres de tokusatsu préférées. J'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à nous communiquer le tien dans les commentaires. Pour t'informer de l'actualité en français du tokusatsu, n'hésite pas à checker nos réseaux et notre site, et à t'abonner à cette chaîne pour suivre les futurs Maitoku, mais aussi les vidéos en général qui sortiront dessus. Bonne journée à toi, passe de bonnes fêtes, et plein de cadeaux toku, et on se retrouve très vite. Salut!